Pour quelles raisons vous êtes-vous présenté aux élections présidentielles? C'était une démarche pas de colère, mais d'agacement. C'est de voir la médiocratie se développer de manière outrancière en France. Alors il y a plusieurs façons de voir les choses, soit de critiquer tout le temps, soit d'écrire des chroniques visant les uns et les autres, ou soit de se dire, à partir du moment où rien ne t'interdit de te présenter à une élection majeure, notamment l'élection présidentielle, là, plutôt que de râler, autant te mettre dans la démarche et de voir ce que ça donne. Vous n'avez pas écrit que des essais politiques. Qu'avez-vous écrit et depuis quand? Alors, moi je viens d'un milieu ouvrier du nord de la France et je crois que la seule richesse qu'on ait jamais eue, et ça j'en remercie mes parents, c'est de nous avoir amené régulièrement à la bibliothèque. Donc avant l'écriture, ou avant de songer à l'écriture, j'ai naturellement eu la lecture. J'ai toujours écrit, mais à cette époque-là, j'écrivais dans ma tête. Et je n'ai commencé à écrire autre chose que du droit, puisque c'est quand même mon métier, autre chose que du droit depuis 15 ans à peu près, étant précisé que je suis devenu avocat, mais que je suis né, et accent aigu, poète. Ce qui m'a amené au fil du temps à composer à peu près 1 millier de poèmes en vers, qui ont été classés, qui vont donner lieu à publication donc dans les prochains mois. Avez-vous d'autres passions que l'écriture? La première d'entre elles, je dirais que c'est ma femme. Et je le dis d'autant plus librement qu'elle n'est pas là pour me pousser à le dire. La musique, toutes les activités artistiques naturellement, parce que Nadia est peintre et donc c'est un complément tout à fait intéressant. La découverte de la nature, le droit, enfin, je suis quelqu'un de très curieux. Donc des passions, j'en ai effectivement beaucoup. Pas toujours le temps de les exploiter totalement, mais ouverture. Je crois que c'est un maître mot dans ma vie professionnelle, personnelle et littéraire. Combien de temps consacrez-vous à l'écriture? Donc la trilogie, par exemple, le tatouage, je l'ai composée d'un bout à l'autre uniquement pendant la période du premier confinement. Et comme c'est une trilogie à consonance historique, parfois pour un point de détail ou 2 lignes dans le roman, ça correspond à peu près à 3, 4 ou 5 heures de recherche au niveau de l'histoire pour éviter justement les contresens historiques ou les difficultés chronologiques. En travail à l'état pur, donc dactylographie, je dirais 3 heures par jour. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous faire publier et comment avez-vous choisi notre groupe littéraire? Se faire publier, naturellement, c'est la perspective de se faire lire, d'avoir des retours, c'est de partager tout simplement, parce qu'on peut écrire pour soi, ça n'est pas du tout un problème, il y a la question des retours. Et quant à la publication avec le groupe d'édition Sylvain Laurent, il y a eu un concours de circonstances. Le premier ouvrage que j'ai publié était un ouvrage à compte d'auteur qui a été fait auprès d'un imprimeur que je ne connaissais absolument pas, qui était de la région de Marseille. Et il est apparu après coup que cet imprimeur, en fait, avait une relation particulière avec le groupe Sylvain Laurent. Je remercie naturellement mon éditeur et pour répondre à la question qu'il ne m'a pas posée, le titre de mon prochain ouvrage et sa date de publication, alors qu'en principe il le sait aussi bien que moi. Le roman s'intitule Les Marchandes de rêves et la publication est prévue en principe pour janvier, donc dans quelques jours normalement.